Alors, Tehillim 115, le Tehillim 115, c'est le Tehillim qu'on dit encore une fois dans le Hallel, mais dans le Hallel, il est partagé en deux. Il y a une partie qu'on lit et une partie qu'on lit pas dans le Tehillim. Pourquoi? À cause que c'est la partie que l'on saute Behemet et on commence à Hashem Zecharanu Yevarech. On avait déjà expliqué que dans Rosh Chodesh, on lisait pas tout le Hallel, donc on saute une partie. Donc depuis le Pasuk Aleph jusqu'à Pasuk Yudbet, ça on les saute à Rosh Chodesh et on lit la deuxième partie Hashem Zecharanu Yevarech. Alors ce Tehillim, bien sûr, c'est un Tehillim qui parle principalement de la Emouna, qu'on va voir dans le Chafetz Chaim. Comment il va expliquer? C'est une prière qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, pour nous expliquer combien ça fait longtemps ça y est, la galoute, combien la galoute elle va être. Ça fait 2000 ans qu'on supporte, il faut à tout prix que l'on arrête. Alors, pourquoi on fait ce Tehillim et qu'est-ce qu'il veut? Alors, juste pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, ce Tehillim, il a une prière sur les difficultés de la galoute. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, principalement, qui va dévoiler son kavod à Kadosh Baruch Hu. Ça, Lolanu Hashem Lolanu. Ça veut dire, c'est pas pour nous Dieu. Ça veut dire que Kaviachol, ça on prie à Kadosh Baruch Hu, on y regarde. Le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Pourquoi? À cause, comme le passou qui va le dire, qu'il est Shimcha ten kavod al chazdecha. Qui c'est Kaviachol qui va le plus recevoir d'honneur quand le peuple juif, il va être libéré? Eh ben, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, c'est vrai que peut-être nous, on a péché et on mérite l'exil, mais toi, Kadosh Baruch Hu, t'as rien fait. Et durant l'exil du peuple juif, qui sait que malheureusement il est blasphémé, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc on prie à Kadosh Baruch Hu que même si pour nous, on mérite pas, mais pour Akadosh Baruch Hu lui-même, il mérite. Comme ce que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu au moment du Vaudor. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu du Vaudor? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, Lama Yomru Agoyim, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations du monde? Ils vont dire que tu es pas capable de sauver le peuple juif, c'est pour ça que tu as essayé de mourir dans le désert. Donc ça, c'est la prière que Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu en disant, c'est vrai que peut-être le peuple juif, il méritait la mort dans le désert, mais ne les tue pas. Pas par rapport à eux, et par rapport à toi, à Kadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est cette même tfila que David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu, ou Sancheriv, ou dépendamment de tous ceux qu'on a dit qui ont écrit ce Tehillim, en disant à Kadosh Baruch Hu, fais-le pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde connaît ce principe que c'est marqué dans Chazal. Dans Chazal, il y a un principe qui est que toute chose qu'une personne, elle a besoin, alors mitpalel ba'ad chavero me'ena techila. Là, tout le monde y connaît ce principe, que si quelqu'un, par exemple, il a besoin de quelque chose, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'on fait? Alors, la solution la plus grande, elle est connue, des mitpalel al chavero, ne'ena techila. Si on prie pour son ami, exemple, moi j'ai besoin d'avoir un enfant, mon ami là a besoin d'avoir un enfant, je prie pour mon ami, alors qui c'est qui va répondre en premier? Celui qui prie, alors il est répondu en premier. Kaviachol, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais à Kadosh Baruch Hu, tu pries, amène la Géoula pour toi, et comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner à nous la Géoula en premier. Je raconte une petite histoire, peut-être je vais l'ai déjà raconter. On était un jour à la Yeshiva, c'était Purim 1995. Et on était une soudaine de Purim, on avait deux amis qui étaient là-bas, qui n'étaient pas mariés. Alors, à la soirée de Purim, je leur ai dit, vous savez, vous êtes les deux pas mariés, levez-vous, et que chacun y prie pour l'autre. Et comme ça, vous allez vous marier, Alors, les deux, on était bien sûr, c'était Purim, avec un petit verre dans le nez. Bon, Hachem, sérieux. Un, il s'est levé, et Béhémet, de tout son cœur, il a dit, regarde, j'ai 25 ans, et Béhémet, je prie à Kadosh Baruch Hu, que toi, mon ami, un tel, tu trouves ton zivoug, tu trouves ton shidour, cette année, et de tout son cœur, il a prié avec des larmes. L'autre, il s'est levé, bon, mon ami, il a prié, bon, Bet Hashem, que tu te maries cette année. Le premier qui a prié, 3 mois après, il était fiancé. Le deuxième, qui a un peu rigolé,
3 ans après, il s'est fiancé. Ça veut dire que David Amelech, il dit, Lolanu Hashem, Lolanu. Si Béhémet, on ressentait la douleur d'Akadosh Baruch Hu, si vraiment on priait pour Hashem, pas pour nous, qui c'est le premier qui serait répondu? Eh ben, ça serait pour nous que Akadosh Baruch Hu, il va prier. Et ce Teilim, il est la continuité du Teilim. Après qu'on a mentionné tous les miracles qu'on a reçus en Égypte, à Yetziat Mitzrayim, alors il continue et il dit, de la même façon que tu as fait tous les miracles à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, dans le désert, Yetziat Mitzrayim, alors nous aussi, on a besoin de quelques miracles pour pouvoir être sortis, et pareil, dans chaque génération, on a prié. Ve'af alpi she'en anu roim. Ouais, et même des fois, on n'est pas méritant, on n'est pas réouïm à recevoir tout cela, alors on dit Hachem, fais-le pour nous. C'est pour ça que, vous regarderez bientôt, on est dans Yamim Noraim. Et dans Yamim Noraim, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Aseleman Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et à la fin, on dit Aselemanach, imlo le ma'anenu. Fais-le pour toi, si c'est pas pour nous. Ça veut dire que quand Am Israël, il reçoit la Géoula, qui sait que tout le monde parle, qui sait que tout le monde, il va louanger, Akadosh Baruch Hu. Alors on dit Hachem, Aselemancha, imlo le ma'anenu. Alors le Meshorer, celui qui a écrit Teilim, pareil, ici on prie principalement à Kadosh Baruch Hu. Car même, en vérité, les Avot, on regarde en Mitzrayim, c'est au 49e degré d'impureté, et pourtant Kadosh Baruch Hu, il les a sortis. Pourquoi Hachem il les a sortis? Parce qu'il avait promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas tué le peuple juif au moment de Chata Egel? Parce que pour pas dire qu'il y a Chil Hachem, alors historiquement on rappelle à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est pas qu'il oublie, c'est une prière qu'on prie Hachem, de la même façon que tu as déjà sauvé le peuple juif, même s'il le méritait pas, juste par rapport à toi, Kadosh Baruch Hu, alors encore à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, sauve-nous, même si on n'est pas méritant, mais amène-nous la Géoula chez les mains. Comme ça que Béhémet, le Meiri, il explique. La Gemara, dans Masechet Pesachim, on a déjà rapporté que Rabbi Yochanan, il a dit que c'est par rapport à la Géoula chez les mains, Malchuyot, Milchemot Gog Magog, et chacun par rapport avec quoi on va venir, on va prier. On va maintenant expliquer un peu ce Teilim qui est un peu compliqué. Alors on va expliquer par souk, par souk. Oh, David Amelech, il écrit et il dit, c'est David Amelech qui a écrit, Lolanu Hashem, Lolanu. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, comme on vient de dire, s'il te plaît, fais tout pour ton kavod à Akadosh Baruch Hu. Seulement qu'il est shimcha, ten kavod al chazdecha. Pourquoi on dit ken shimcha? Parce que Dieu, on comprend pas c'est quoi Dieu. Vous comprenez c'est qui Dieu? Vous avez une hasaga. Hachem, tout ce que vous pouvez imaginer de Dieu, ça vaut même pas. C'est même pas existant. Akadosh Baruch Hu, il est yachid ou miuchad, et on n'a aucune idée, et c'est même assourd d'avoir une notion de ce que c'est Dieu. Elle dit, moi, j'imagine de la lumière. Hachem, c'est pas de la lumière. L'autre, il m'a dit, moi, j'imagine Dieu devant moi, un soldat. Tout ça, c'est des baratins. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit, ça fait partie de lo yelecha Elohim acherim, lo taselecha temuna, même d'imaginer quelque chose de ce que ça représente. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas. Mais la seule chose qu'on connaît de Dieu, c'est son nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke, Elohim, Shakai. Ça, c'est ce qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Lolanu Hashem, Lolanu. C'est pas pour nous. Qu'il est Shimcha. Qu'est-ce que ça veut dire Shimcha? Ton nom. La seule chose qu'on a une hasaga, une compréhension de ce que c'est Dieu, c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire son nom? Havaya, était, et serait. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'Hachem, il n'a pas de temps. Il est au-dessus de tout le temps qui existe. Et c'est la seule chose, un petit peu, qu'on a une hasaga de ce que Akadosh Baruch Hu, il est capable. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Shimcha. Une autre raison pourquoi on parle de Shem Akadosh Baruch Hu, parce qu'au moment, si on va louanger Dieu, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula, Ve'aya bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Alors, on a déjà expliqué qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a deux noms. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande à Masechet Berachot, Ve'aya bayom hahu. Et il sera ce temps-là, Hashem echad, Dieu sera un, u'shmo echad, et son nom, il sera un. La Gemara dit pourquoi maintenant il y a deux dieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera Dieu, il sera unique. Pourquoi deux? Tu as deux, le père et le beau-père. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? La Gemara dit non. Parce que maintenant, on voit Hashem de deux facettes.
On voit Hachem avec la Rachamim et on voit Akadosh Baruch Hu avec la Midatadin. Mais au moment où Akadosh Baruch Hu il va amener la Géoula, on va comprendre qu'en vérité, il n'existait pas de Midatadin, il n'existait que quoi? Que la Midat Arachamim. Donc même si nous on est Ma'amin aujourd'hui, que Akol Be'emet Me'et Hachem, mais il en reste que quand Hachem il fait un malheur, on dit Baruch Dayana Emet. Donc du fait qu'on dit Dayana Emet, c'est comme si que Chav Shalom, on blasphème Dieu. Parce qu'on ne voit pas le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que quand la Géoula elle va venir, alors on pourra dire Atov et Ametiv. Et on remerciera Akadosh Baruch Hu surtout. Alors le nom d'Akadosh Baruch Hu sera toujours Achamim. Donc aujourd'hui, même le mieux qu'on peut faire, et on peut dire Kol Man David Rachman Alet Avavid, tout ce que Hachem il fait pour le bien. C'est vrai, mais il est encore qu'on a deux perceptions du nom de Dieu. On a la Rachamim et on a le Din et on a la rigueur. Mais au moment où Akadosh Baruch Hu, il va être unique, au moment où il va amener la Géoula, Vaya Bayom Haou Yashem Echad ou Shmo Echad. Même son nom, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne va pas Rachamim et Din, on sera dans l'unicité de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que David HaMelech il dit qu'il est Shimcha ten kavod. Parce que même si nous on est Ma'amin et on dit Akadosh Baruch Hu qui a fait, mais quand même on dit Baruch Dayana Emet, et ça c'est déjà un Chilul Hashem à Akadosh Baruch Hu. Al Chazdecha. Qu'est-ce que ça veut dire Al Chazdecha? Savoir que Akadosh Baruch Hu, Hashem, il a créé le monde Olam Chesed Ibané. Savoir que une conception qu'un juif il doit avoir, et à l'inverse de tout ce que les chrétiens, tous les musulmans, tous ceux-là qui pensent que Dieu, il veut qu'on soit, qu'Hachem il est méchant, qu'Hachem il punit, qu'Hachem il est là à nous faire du mal, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Même que c'est vrai qu'Hachem des fois il punit, mais la punition de Dieu, en aucun cas, elle est une vengeance. C'est pas Kadosh Baruch Hu, ah tu m'as fait du mal, alors je te fais du mal. Ah t'as volé, je te coupe le bras. On n'est pas dans la punition musulmane, œil pour œil, dent pour dent. Il n'existe pas ça. Si Hachem il fait quelque chose à quelqu'un, c'est à kol bechesed ou berachamim pour que l'homme il vit une vie nitzrit, pour que l'homme il vit éternellement dans le Olam Haba, pour qu'il puisse profiter encore plus dans le Olam Haba. C'est la seule et unique raison. Mais en aucun cas, Akadosh Baruch Hu, il est méchant. Hachem il est kulo chesed. C'est pour ça que dit al hasdecha. Akadosh Baruch Hu, sur ta bonté, qu'à chaque moment dans ta vie, que tu as fait du bon, alors Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, elle amène la Géoula. Alamitecha, sur ta vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ta vérité? Ça veut dire, on sait qu'Hachem, Elohim, Emet. Hachem, Elohim, Emet. C'est ma crainte. Qu'est-ce que c'est quoi Emet? Emet, ça veut dire qu'Hachem, il est qu'on peut le croire. C'est quoi on peut le croire? Quoi qu'ils disent, il va le faire, les nitzriout. Ça n'existe pas que Dieu il change d'avis. Vous changez d'avis, vous voulez du poulet, après vous voulez du sushi, après vous voulez pas. Ça c'est un humain. Un humain il change d'avis. Dieu il change jamais d'avis. Hachem il a promis d'amener la Géoula. Hachem il a promis d'amener Mashiach. Alors du fait que Akadosh Baruch Hu il a promis, et du fait que Akadosh Baruch Hu il est émet, il est vérité, alors par rapport à cela, comme il a promis à Avraham, Yitzhak, Yaakov, il a promis dans la Torah qu'il va y avoir la Géoula, on a vu Mishaya, Yirmiya, Zecharia, alors Akadosh Baruch Hu par rapport à ça, tu dois nous amener la Géoula. Un peu différent, on peut expliquer les psukim. Ouais. Lolanu Hashem Lolanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas pour nous Hashem, pas pour nous. Ça veut dire que, en vérité, nous, on mérite pas tout ça. On mérite pas tous ces honneurs. Et c'est pas par nos mérites. Nos mérites, peut-être, c'est vrai qu'on fait des choses, mais ils sont pas assez méritants pour pouvoir arriver. Ouais. Tous les miracles et tout ce que tu as changé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, vous pensez que quoi? C'est marqué dans le Zohar que si en vérité, même les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils deviendraient chez Dieu, ils passeraient sur la rigueur de Dieu, malheureusement, même Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils passeraient pas. Ils seraient punis. Parce que la perfection, ce que Dieu il attend, c'est impossible, Midatadin. C'est seulement parce qu'il y a la Midatarachimim, la Midat de la miséricorde. C'est pour ça que c'est écrit au début de la création du monde, Bereshit bara Elohim. Au début, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Comment?
avec Elohim la Midatadin. Il a vu que le monde ne marcherait pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il a été Metzaref. Il a associé avec lui la Midatarachamim. Donc ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il a fait un miracle, chaque fois qu'il a sauvé le peuple juif, chaque fois qu'il a fait du bien, c'est pas mérité. Parce que si on dit que même Avraham, Yitzhak, Yaakov, s'ils passeraient à la rigueur, ils ne passeraient pas devant Dieu, ils n'y arriveraient pas. Donc ça veut dire que chaque fois qu'Hachem, il a fait quelque chose, c'est pas par rapport au mérite de l'homme. Alors c'est par rapport à quoi? C'est seulement et une seule chose, qu'il dit Shimcha ten kavod. Chaque mérite que tu as fait, c'est parce que cela a apporté à Kadosh Baruch Hu la gloire. Comme, par exemple, Kiryat Yamsouf, Az Nivalu, Alouf Edom, Hazemorad, Namog Ukol, toutes les nations du monde nous ont parlé. Matan Torah, tout le monde a entendu. Quand on arrive en Eretz Israël, Dieu a fait tomber les fortifications de Jéricho. Tout ça, c'est quoi? Qui c'est qui a parlé? Eh ben, c'est Kadosh Baruch Hu qui a été mitgadel. Quand le Beth Amikdash, il a été construit, tous les rois du monde ont donné à Shlomo HaMelech des sacrifices à apporter, des vaches, des moutons, pour parler de la gloire d'Akadosh Baruch Hu qu'il y avait au moment du Beth Amikdash. Alors, tout ça, c'est quoi? L'ishimcha ten kavod. Tout ça, ça a été seulement pour qu'Akadosh Baruch Hu, il a été glorifié. Al chasdecha. Et behemet. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si on méritait pas, alors Hachem, il a créé tout ce monde, seulement sur la mida de bonté qu'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est seulement grâce à la bonté. Comme tout le monde y connaît, qu'au moment où on est passé à la mer Rouge, alors ils ont dit, Elouov de Avodazara, Ve'elouov de Avodazara. Les deux, ils étaient idolâtres. Alors pourquoi tu nous as fait passer? Parce que la bonté, elle a compris qui on était, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce que Béhémet était notre potentiel. La bonté, c'est pas de juger l'homme à ce qu'il est, mais c'est de juger l'homme dans ce potentiel. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Lolan ou Hachem Lolan, Béhémet, tout ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, ça n'a jamais été pour nous. Et ça a été seulement pour toi, Kadosh Baruch Hu. Alors Béhémet, pourquoi tu l'as fait? Al chasdecha. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, t'imit malé, bechasadim. Alors à la mitecha. Quand Kadosh Baruch Hu, il est Neeman, et on le croit, qu'il va accomplir sa promesse. De la même façon qu'il a promis à Avraham, Yitzhak, Yaakov, et même si le peuple juif est tombé aux 49 degrés d'impureté, Kadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Et ça, c'est seulement grâce à une mida unique, qui est la mida de Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, al chasdecha al amitecha. Alors du fait que toi, Kadosh Baruch Hu, on peut te faire confiance, ce émet là, alors sonne. Lama yomru agoyim ayena Elohim. Alors le Malbim, il explique un petit peu qu'est-ce que ça parle. On a parlé de Betzet Israël mi Mitzrayim, Aïta Yehuda le Kocho, parce que le Pérec d'avant, Israël Mamshelotav, que tous les mérites que Yehuda, il a rentré dans la mer. Pourquoi on a eu la mer Rouge? À cause que Béhémet, Yehuda, il est Nachshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau jusqu'au nez, grâce à la Messirut Nefesh de Yehuda. Alors on est rentré, on a eu la vertu de la mer Rouge. Ouais. Chaque chose qu'on a pu arriver, alors on est arrivé. Et tout ça pourquoi? Le Kavod HaKadosh Baruch Hu. Et Israël Mamshelotav. Qu'est-ce que ça veut dire Israël Mamshelotav? C'est que au moment où le peuple juif, on était en Égypte, on a donné Messirut Nefesh, on a appelé Korban Pessah devant les Égyptiens, ils voyaient qu'on prenait leur Dieu, ils voulaient nous tuer de ce qu'on a fait. Et on s'est purifié de la Avodazara. Et on a reçu le règne d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a mérité tout cela. Il continue David Amelech, il dit, Israël chez Bédor Yetziat Mitzrayim. Israël qui était en Égypte, ils ont reçu des mérites. Pourquoi? À cause qu'ils avaient fait des actions extraordinaires. Mais nous, il dit le Malbim, si on remarque, qu'est-ce qu'on fait? Quelle action extraordinaire, Béhémet, on a fait pour mériter un miracle? Il dit le Malbim, Aval anachnu, mais nous, après Yetziat Mitzrayim, on est tout petit. Et la seule chose qu'on peut demander, c'est seulement par rapport au mérite de nos parents. Seulement par rapport à quoi? Ten kavod et shimcha. Ça veut dire des fois l'homme il doit réaliser. Tu sais ce qu'ils ont fait en Égypte? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait durant des nations? On va voir le Chafetz Chaim comment il va expliquer à la fin. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tellement de plaisir,
notre vie est tellement facile que quelque part, on n'a pas de quoi demander à Kadosh Baruch Hu. Lama yomru hagoyim haye Elohem. Ouais. Parce que les nations du monde, à chaque fois que Béhémet, il arrive un malheur au peuple juif, qu'est-ce qu'ils disent? Il était où votre Dieu? La fameuse question à Auschwitz. Si vous croyez Dieu, où il était Dieu qu'il a laissé 1 million d'enfants tués à Auschwitz? La fameuse question que tout le monde demande. Alors cette question, Béhémet, elle est Mechalel à Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Ouais. Alors qu'est-ce qu'eux ils disent? Alors eux ils disent, eh ben regarde, tu sais quoi? Akadosh Baruch Hu, il s'occupe pas de toi. Pourquoi? Ve'elohenu b'shamayim kol asher chafetz asa. Farshim, ils expliquent et ils disent que les goïms, ils disent que Dieu, il est dans le ciel, mais il n'intervient pas sur la terre. Ça, c'est la grande marloquette principale entre les Am Israël et les autres croyances. Même ceux qui croient que Dieu a créé la terre, mais est-ce que Dieu, il intervient tous les jours? Il n'intervient pas. Nous, on dit, Hazve Shalom, Elohenu b'shamayim. Dieu est dans le ciel, mais ne crois pas pour une seconde que ce qui se passe sur terre, Behemet Akadosh Baruch Hu, il a pas voulu. Kol asher chafetz asa. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, il le fait. Sur terre et sur le ciel, il se passe rien qui puisse arriver sans le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Atzabehem kesev ezav. Qu'est-ce que ça veut dire Atzabehem kesev ezav? Principalement, c'est le Avodah Zara que l'homme y crée, s'appelle Atzabehem Kesev Vezaav pour pouvoir y arriver. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les Mefarshim, ils expliquent et ils disent que aujourd'hui, vous savez, la Gemara dans Masechet Gitin, elle dit que Akadosh Baruch Hu, les Chachamim, pardon, ils ont prié au moment de la destruction du deuxième temple pour enlever la Avodah Zara, le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ils ont enlevé. Pourquoi? Parce que si on avait eu encore aujourd'hui le Yetzer Hara de la Avodah Zara, alors malheureusement, Hazve Shalom, on n'aurait plus rien. On serait tous partis, Dieu préserve, à être complètement partis du monde. Maintenant, vous savez, le monde, il doit avoir un équilibre. Le monde ne peut pas être plus d'un côté et plus de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, Chachamim, ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zara? Alors, il y a plusieurs explications à cela. Une des explications les plus connues, c'est que de la même façon que Dieu, il a enlevé la force de la Avodah Zara, alors Dieu, il a enlevé les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Tu allais chez le Navi, Michaël, tu allais chez Eliyahu Navi, tu allais chez Yeshaya, te disent que Akadosh Baruch Hu, il voulait. Tu t'imagines, tu demandes, prophète, dis-moi, je vais à Miami ou je vais à Los Angeles en vacances? Non, ni l'un ni l'autre. Un, tu vas mourir, tu as un accident. Va à Toronto, c'est là-bas tes vacances. Ishtabar Shemoulad. Tu as le Navi. Navi, où est-ce que j'investis? J'investis dans Google ou j'investis dans Apple? Non, Apple va tomber la tête. Va chez Google. Tu demandes qui je vote, Kamala Harris ou l'autre? Il n'y a pas de question. Ne voix d'Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, comme il a enlevé la Avodah Zara, il a dû enlever aussi les prophètes pour équilibrer le monde. Alors c'est pour ça que depuis qu'on a perdu le Yetzer Hara de Avodah Zara, de l'autre côté, on a perdu aussi les Nevi'im. Kaviachol, du fait qu'on a enlevé un, alors on a perdu l'autre. C'était une grande question, et c'est pour ça que souvent, on se pose la question, pourquoi Chachamim, s'ils avaient le pouvoir d'enlever le Yetzer Hara, alors pourquoi ils l'ont pas fait avant? Le peuple juif, pendant des années, il faisait l'idolâtrie. Si on avait le pouvoir d'enlever la Avodah Zara, venez, on va réfléchir. Pourquoi on n'a pas enlevé le Yetzer Hara 1000 ans avant? Et là, il n'y aurait pas eu d'exil, il n'y aurait pas eu rien, Chazakou Baruch. Pourquoi Chachamim n'ont pas enlevé le Yetzer Hara? La réponse, c'est qu'avant, le peuple juif, il avait assez de force pour trouver la réalité entre les Nevi'im et la Avodah Zara, et de trouver cet équilibre et de pouvoir être Mamin à Kadosh Baruch Hu. Avec le temps, malheureusement, de faux prophètes sont nés, et alors Chachamim, ils ont dû faire une décision. Est-ce qu'il est mieux d'enlever les Nevi'im et de garder seulement la Torah et d'enlever la Avodah Zara, ou bien de garder les Nevi'im et de garder la Avodah Zara? Vous savez, malheureusement, à la fin du premier temple, on l'a dit souvent,
on a tué nos prophètes, on les a vendus en esclaves, on les a massacrés. Alors on a vu que malheureusement les Nevi'im, ils servaient plus tellement à quelque chose. Alors on a dû enlever les prophètes, on a préféré enlever les Nevi'im et aussi enlever la Avodah Zara pour garder l'équilibre. Maintenant il y a une autre façon de comprendre. Que quoi? Je me rappelle plus qui c'est qui a dit rien ne se change, rien ne disparaît, mais tout se transforme. J'ai oublié celui qui a dit ça, j'ai oublié c'est qui a dit ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas qu'ils ont enlevé le Yetzer Hara. Seulement, ils ont mis le Yetzer Hara dans une autre façon. La même façon que l'on connaît que durant les 2 premières millénaires du monde, quel était le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara était malheureusement la ta'ava de l'adultère. C'est pour ça que les hommes, Lavoisier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça que l'homme, il allait avec les animaux, l'homme, il allait avec les hommes, Barminan, rien ne se perd et tout se transforme. Razak. Merci Laurent. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça que les 2 premiers millénaires... Rien ne se crée, tout se transforme. Razak. Je trouvais plus mon micro. Alors, c'est pour ça que les 2 premiers 1000 ans, c'était la ta'ava, l'envie, Dieu préserve de quoi? La ta'ava du znout. Les 2e millénaires, ta'ava de Avodah Zara. Ta'ava de Avodah Zara. On a fait Avodah Zara. C'est marqué dans les Mefarshim. La ta'ava, elle va pas disparaître. Elle va juste rentrer ailleurs. Dans quoi elle va rentrer? Alors, c'est marqué dans les Talmidim du Baal Shem Tov. Le Talmidim du Baal Shem Tov, il écrit comme ça. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Atzabehem, Kesef Vezahav. Atzabehem, ça vient de dire la Avodah Zara. Kesef Vezahav, argent et or. Et Yesh Lefaresh, Alpi Ma Shekatav Be'igrot HaKodesh. Ce qui est écrit dans Igrot HaKodesh, chez Besov Sefer Noam Elimelech, qui est rapporté à la fin, Noam Elimelech. Si vous croyez que vous alliez passer une semaine sans Noam Elimelech, vous avez raté. Des im, Zifru, Anshe, Knesset HaGedola, le Yitzra de Avodah Zara, que si vous pensez qu'ils ont tué le Yetzer Hara de Avodah Zara, c'est pas vrai. Seulement quoi? Nichnas Kaet, aujourd'hui il est rentré, Betor Ta'avat Mamon. Il dit, vous savez où il est rentré le Yetzer Hara de Avodah Zara? Le Yetzer Hara de Avodah Zara, on l'a juste transformé où? Dans l'argent. Rahman Haitzlan. Et si vous vous demandez où est-ce qu'il est, prenez le billet du dollar américain. Qu'est-ce qui est écrit sur le dollar? In God we trust. Dans Dieu, on croit. Ça veut dire, sur le dollar, ils t'ont dit, tu sais où il est ton Yetzer Hara? L'argent. L'argent, les gens, ils courent. L'argent. Atzabehem kesef vezahav. Toute leur vie, c'est quoi? Où ils vont arriver? Combien ils vont faire? Combien ils vont dépenser? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont gagner? Où ils vont voler? Où ils vont prendre? Où ils vont manger? Toute leur vie, c'est ça. Barminan. Alors, si les gens, ils vous demandent des fois, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire le Yetzer Hara de Avodah Zara? Répondez-leur simple. Regarde le monde, comment il court derrière, combien les gens, ils courent derrière l'argent. Ils oublient leurs femmes, leurs enfants, toute leur vie, leur père, leur mère, leurs frères. Il y a pas longtemps, quelqu'un, il m'a dit, Rav Kremizi, si vous pouvez vous occuper de quoi? Un père et un fils, ils se déchirent en cours là, et un, il lui prend la maison, l'autre, il lui prend le... Je dis, mais c'est pas possible. Un fils, il fait ça à son père, mais dans quel monde on vit? Comment on y arrive là? La réponse, je sais pas, parce que je suis pas riche. Baruch Hashem, Hashem m'a pardonné, je connais pas ce Yetzer Hara, comme ce que Chachamim me disent. Si on avait connu le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, on lèverait les pantalons pour courir plus vite pour arriver à l'Avodah Zara. Pareil, j'ai pas ce Yetzer Hara, je comprends pas. Mais je comprends une chose. Si Chachamim nous ont dit que des géants de la Torah, ils ont pu courir à la Avodah Zara, alors on peut comprendre comment des géants bien, ils peuvent courir à l'argent. Tout oublié pour l'argent. David Amelech, il dit, Atzabehem, kesef vezahav. Il dit, Rabbi Elimelech de Lizinsk, vous savez c'est quoi le nouveau Dieu du monde? Ta'avat mamon. L'envie du gain. Et en plus. Et en voir, sans jamais finir. Et ça, Maaseh Yedei Adam. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est qui crée le Yetzer Hara? Eh ben, le Yetzer Hara, c'est lui-même. C'est personne. C'est toi-même qui le crée. Plus tu en as, et plus tu en veux. La Gemara dit Yeshlomane Rotse Mataim. Un jour, un des grands Hachamim, il a expliqué, il a dit, qui c'est qui est plus proche de la richesse? Le riche ou le pauvre? Il dit, je comprends pas la question. Il dit, je te repose la question différemment. Qui c'est qui est plus proche du bonheur?
Il dit, je comprends pas la question. Et je vais te poser une troisième question. Il dit, qui sait qu'en vérité, que lui, le bonheur, il lui est très accessible et la richesse lui est encore plus accessible. Il dit, je comprends pas. Elle dit, regarde. La Mishnah, elle dit, Yesh lo mane rotse matayim. Il a 100, il veut 200. Alors le pauvre, mesquin, il est au SMIC. Combien il gagne? $1000 par mois. Il rêve, il dit, ouais, si j'avais 2000, je serais tellement bien, j'aurais tout ce que j'ai besoin. Combien il est loin de la richesse? $1000. Parce que lui, il croit que s'il va avoir $2000, il va être très bien. Donc, à combien il est de la richesse? À combien il est du bonheur? À combien il croit que quand il va avoir, il a besoin? Il lui faut que $1000. À $1000 par mois de plus, lui, tu lui as donné le paradis. Le millionnaire, lui, il a 100 millions. Combien il veut? Il veut 200 millions. Alors, il est loin du bonheur à combien? À 100 millions. Donc, qui c'est qui est plus proche du bonheur? Le pauvre ou le riche? Le pauvre, il a $1000. Et le riche, il a combien? Il a 100 millions. Donc, dit la Mishnah, Yesh lo mane rotse matayim. Si tu veux savoir, en vérité, qui c'est qui te crée ce Yetzer Hara? C'est personne, toi. C'est personne d'autre. Maas yedei Adam. L'homme, il a créé. L'homme lui-même, il s'est créé ses envies. Et à travers ses envies, il court, sans jamais s'arrêter. Et pareil pour la Avodah Zara. Les gens, ils créent des Avodah Zara. Chacun, il crée ses propres ta'avot. Le Gaon de Vina, il écrit et il dit qu'il y a plusieurs ta'avot que Chachamim, ils ont enlevés. Et il y a des ta'avot, des envies, qu'elles sont pas naturelles. Première ta'ava, Chachamim, ils disent qu'un homme, il n'a pas de ta'ava, il n'a pas naturellement d'envie, barminan, Dieu préserve, d'avoir de l'intimité avec ses enfants. C'est pas humain. Chachamim, ils ont prié qu'un homme, il n'a pas envie de sa fille. Une mère, elle n'a pas envie de son fils. C'est pour ça qu'il n'y a pas des lois de yichoud. Un père, il peut dormir dans la même maison avec sa fille, il n'y a pas yichoud. Moi, je ne peux pas dormir avec aucune femme que ma mère, ma femme et ma fille. C'est tout. Tout le reste, c'est assourd. Les lois de yichoud, on n'a pas le droit. Tu peux avoir le grand rabbin avec la barbe jusqu'au parterre. Un rabbin, un homme, personne ne peut être transgressé les lois de yichoud. C'est interdit. Rav Moshe Feinstein, il pose une responsa et il demande une question. Qu'est-ce qui se passe si un monsieur, il a une fille, deux goïms, et ils se convertissent? Alors vous savez que dans la conversion, il y a un concept que celui qui se convertit, c'est comme si qu'il est né. Donc il a une nouvelle neshama, il a un nouveau nom, c'est une nouvelle personne. D'après la halakha, même ses parents sont pas ses parents. Pourquoi? Parce que c'est pas son père. Il a une nouvelle neshama. Demande Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur, il se convertit avec sa fille. Et non, elle est petite, elle a 12 ans, 13 ans. Est-ce que les lois de Yichoud s'appliquent avec sa fille? Parce que d'après la halakha, c'est pas sa fille ou pas? Il dit Rav Moshe, non, les lois de Yichoud, ils s'appliquent pas. Pourquoi? Parce que le principe qu'un père n'a pas envie de sa fille n'a rien à voir avec le judaïsme. Ça a à voir avec la nature de l'humain. Chachamim, ils ont enlevé ce Yetzer Hara. Ils ont prié. Il y a un lion qui est sorti du Beth Amikdash comme un feu qui a enlevé le Yetzer Hara. Alors tout le monde demande la fameuse question. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as qu'à ouvrir les nouvelles et tu vois le massacre des pédophiles sur Terre. C'est un carnage. Plus que ça. C'est marqué que même l'homosexualité, il n'y a pas de Yetzer Hara. Hachem, il craint Yetzer Hara d'être arnaqueur. Oui. Hachem, tu vas au magasin, peut-être j'en prends 2, Yetzer Hara. Peut-être je chipe un petit peu, Yetzer Hara. Lashon hara, Yetzer Hara. Mentir, Yetzer Hara. Mechale Shabbat, Yetzer Hara. Oui. Regardez ce qu'il faut pas, Yetzer Hara. Tout ça, c'est émettre. Il y a une mitzvah, il y a un Yetzer Hara. Le reste, ce que je viens de parler, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Alors comment c'est possible que l'homme, il le fait? Il dit le Gaon de Vina, l'homme, il y a des Yetzer Hara qui va se les créer tout seul. Ça veut dire que l'homme, il peut fantasmer dans sa tête jusqu'à qu'il va avoir le Yetzer Hara et faire ce qu'il faut pas. Il dit le pasouk, Atzabem kesev ezahav. Si Chachamim, ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zara, alors pourquoi ils l'ont remis dans l'argent? Hanouf Kourmous. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as rien gagné. Il dit, j'enlève le Yetzer Hara, je te mets dans l'argent. Qu'est-ce que je gagne? J'ai rien gagné. Oui, tu as gagné. Tu sais quelle différence il y avait entre le Yetzer Hara de Avodah Zara et le Yetzer Hara de l'argent? Le Yetzer Hara de Avodah Zara, c'est un Yetzer Hara que Dieu te donnait.
Et combattre, c'est difficile. À l'inverse, le Yetzer Hara de l'argent, Atzabehem kesev ezahav, aval maaseh yedei adam. Tu sais qui c'est qui crée le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara de l'argent, il n'est pas comme le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Le Yetzer Hara de la Avodah Zara, tout le monde l'avait à égalité et on devait tous se battre pour pouvoir y arriver. L'argent, tu es en contrôle. À combien tu veux avoir le Yetzer Hara? Tu veux un Yetzer Hara pour $100, un Yetzer Hara pour $1000, un Yetzer Hara pour $10 000, un Yetzer Hara pour $1 million. À combien tu as à vendre? À toi de décider combien tu as à vendre. À combien il vaut ton Shabbat? Il a dit, monsieur, je veux $10 000, je vais faire Shabbat. C'est possible. Comment on peut arriver? Est-ce que il pleut dehors, monsieur le rabbin? J'ai le droit de prendre la voiture? Quelqu'un m'a appelé la semaine dernière. Monsieur le rabbin, j'ai pas vu ma cousine depuis je sais pas combien d'années. Est-ce que je peux avoir une permission pour monter dans le bus Shabbat? Je dis, madame, le Shabbat, il est pas à moi, je peux pas vous permettre. Ça veut dire quoi? Oui, mais vous comprenez, c'est important pour moi. Je dis, oui, mais le Shabbat, c'est encore plus important pour Akadosh Baruch Hu. Ni il pleut, ni il fait froid, mais vous comprenez, à Tel Aviv, il fait très chaud. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'autobus à Tel Aviv? Quel rapport? L'autobus, la cousine et Shabbat? Réponse, c'est parce que tu penses qu'on peut y arriver. Les mitzvot ne sont pas à vendre. Atzabehem kesev ezahav, Yetzer Hara monétaire, attention. Maaseh yedei adam. Maintenant, la Avodah Zara, les gens, ils croient à la Avodah Zara. David HaMelech, il dit, Pelahem velo yidaberu. Peut-être on leur dessine une bouche, mais ils peuvent pas parler. Enaim lahem velo yirum. Ils ont des yeux, on peut dessiner des yeux, et ils peuvent pas voir. Le Radak, il dit, qu'est-ce que ça, David HaMelech, il dit, Pelahem velo yidaberu, enaim lahem velo yirum. Il dit qu'en vérité, les gens, ils faisaient Avodah Zara. Mais pourquoi il a dit Pelahem velo yidaberu, enaim lahem velo yirum? Il dit le Radak pour te dire, regarde la Avodah Zara que tu as créée, elle est pire qu'un animal. Parce qu'un animal, une vache, un mouton, alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a une bouche, mais encore, il peut pas parler, c'est vrai, mais il peut faire encore un son. Il a des yeux, mais il peut voir. Tandis que eux, rien du tout. Oznaim lahem velo yishma'u. Un cheval, il entend un bruit, il se sauve. Af lahem velo yirichun, il sent le feu, il se sauve. Il va voir. Mais toi, la Avodah Zara que les gens créaient, il y a rien du tout. Le papier vert, dollar américain, ni mange, ni boit, ni rien du tout. Tu vas rien avoir pour pouvoir y arriver. Rien. L'homme, il court derrière l'argent, mais l'argent, en vérité, elle est rien. C'est vrai quand on vous dit que l'argent, elle n'a pas d'odeur, alors on peut prendre l'argent de tout le monde, barminan, mais c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que l'homme, il doit savoir que le Yetzer Hara que l'on crée, malheureusement, ni tu peux lui créer des oreilles, mais il n'entend pas, une bouche, il parle pas, et rien du tout. Yedehem velo yemishun, ils ont peut-être des pieds là, Avodah Zara, mais ils courent pas. Raglehem velo yalechu, ils ont des mains, mais ils bougent pas. Raglehem velo yalchu, ils ont des pieds, tu peux leur créer, mais ils vont pas courir. Lo yihu bigronam. Qu'est-ce que ça veut dire lo yihu bigronam? Qu'ils vont pas avoir. À cause que behemet, même un son, qu'ils sont pas capables de pouvoir crier. Alors, le Gaon de Vina, il explique ce pasouk intéressant. Vous vous rappelez, tout le monde, on avait raconté l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez que Daniel, il avait été envoyé par Nebuchadnezzar pour pouvoir faire un travail. Quand il était revenu à Babylone, Nebuchadnezzar avait créé une grande Avodah Zara, que la Avodah Zara, elle parlait. Et tout le monde devenait fou d'entendre la Avodah Zara parler, et ils se prosternaient tous à la Avodah Zara. Quand il est arrivé Daniel, il a dit, moi je veux aller embrasser la Avodah Zara. Il s'est approché dans la Avodah Zara, et il lui a volé, il savait que dans la bouche de la Avodah Zara, qu'est-ce qu'il y avait? Le nom de Dieu. Et du fait qu'il y avait le nom de Dieu, alors il lui a retiré. Et quand il lui a retiré, alors automatiquement, la Avodah Zara, elle pouvait pas parler. Demande le Gaon de Vina, d'où Daniel, il savait que la Avodah Zara, elle avait le nom de Dieu dans la bouche. Comment il a su ça? C'est Dieu qui lui a donné comme prophétie. De où Daniel, il a catché que la Avodah Zara, elle pouvait seulement parler parce qu'elle avait dans sa bouche un mot de Akadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre ça, il y a un pasouk dans Devarim. Dit le Gaon de Vina, dans Perek Dalet, chapitre 4, verset 28, dans Devarim. David, Moshe Rabbeinu, quand il est en train de faire Tochacha au Béné Israël, dans Parashat Vaetchanan, alors malheureusement,
il leur dit que le peuple juif, il va malheureusement rentrer en Eretz Israël, et là-bas, ils vont faire des péchés, et Dieu, Ve'fitz Hashem etrem ba'amim. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous exiler à travers les peuples. Ve'nishartem metem mispar bagoyim. Vous allez rester seulement très peu. On sait que avant, pendant le premier temple, il y avait des centaines de millions de juifs. Faut comprendre qu'aujourd'hui, on est seulement les rescapés de 2 Shvatim. Seulement Yehuda et Binyamin. Un grand et un petit. Mais, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 12 tribus. Alors, multiplier ça, on va dire fois 6. Là, on est 15 millions. On était au moins 100 millions de juifs, minimum. La Gemara dit qu'on était encore beaucoup plus. La Gemara dit qu'on était des milliards de juifs. Kadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, vous êtes exilés. Malheureusement, vous allez rester seulement un petit nombre. Et Dieu, il va vous diriger là-bas. Et là-bas, le pasuk il dit comme ça. Va'avatem sham Elohim. Et vous allez servir là-bas des divinités. Ma'ase yede Adam. Qui vont être créées à travers la main de l'homme. Etz va'even. Qui seront faits en bois et en pierre. Asher lo yir'un. Qui ne vont pas voir. Velo yishme'un. Qui vont pas entendre. Velo yuchlun. Qui mangeront pas. Velo yirichun. Mais qui vont pas respirer. Dit le Gaon de Vina, il manque quelque chose. Ici, dans Tehilim, qu'est-ce que David Amelech, il a écrit à propos de la Avodah Zara? Il dit que la Avodah Zara, là, Pelahem velo yedaberu, elle a pas de bouche, elle a pas de yeux, elle a pas d'oreilles, et elle a pas de nez, elle a pas de pieds, elle a pas de mien. Demande le Gaon de Vina, pourquoi quand Moshe Rabbeinu, il parle qu'on va arriver en exil, il a parlé de quoi? Voir, entendre, manger et sentir. Il n'a pas parlé que la Avodah Zara, elle va pas parler. Pourquoi dans Moshe Rabbeinu, il a pas dit là-bas, Pelahem velo yedaberu, qu'elle va avoir une bouche, elle va pas parler. Il dit parce qu'il va y avoir des fois que la Avodah Zara, elle va oui parler. Pourquoi? Dit le prochain pasouk. Il dit le pasouk Raftet. Ou bikashtem misham, et que quoi? Et tu vas chercher là-bas. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher à comprendre comment c'est possible qu'il y a une Avodah Zara, que elle peut parler. Alors le pasuk qui dit, ou bikashtem misham, et Hashem Elokecha, et tu vas chercher là-bas ton Dieu, ou matzata, et tu vas trouver quoi? Que la raison pourquoi la Avodah Zara elle parle, c'est parce qu'elle a Hashem dedans. Alors, il dit c'est là que Daniel, il a compris que la Avodah Zara, pourquoi elle parlait? Parce que Umatzata et Hashem Elokecha. Quand tu vas chercher dedans, tu vas trouver le nom de Dieu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas. C'est pour ça que après, quand David Amelech, il a écrit, que lui, il parle de quelle Avodah Zara? On parle plus de Nebuchadnezzar, mais on parle de la fin des temps. Alors c'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura plus d'Avodah Zara qui va parler, et c'est pour ça que Pelahem velo yedaberu, à l'inverse de Moshe Rabbeinu qui parle de la Avodah Zara de Nebuchadnezzar, alors c'est pour ça que David Amelech, Moshe Rabbeinu, il a parlé qu'il y aura une Avodah Zara qui va oui parler. Kemohem yuosem kol asher botear bahem. Alors, il dit, David Amelech, il continue et il dit, Kemohem yuosem. Qu'est-ce que ça veut dire Kemohem yuosem kol asher botear bahem? Que de la même façon que la Avodah Zara, elle a pas de force, et elle n'est rien, elle n'entend pas, et elle parle pas. Alors pareil, Dieu, s'il te plaît, tous ceux qui parlent du mal contre nous, fais comme eux, que leurs yeux ne nous voient pas, leurs oreilles ne nous entendent pas, et il se passe rien. Il faut savoir que la plus grande bracha qu'un juif peut avoir, c'est que les goïms ne nous voient pas, que les goïms ne nous entendent pas, que les goïms, ils font comme si qu'on n'existe pas. Le jour où ils nous voient, le jour où ils nous entendent, alors c'est là que tous les problèmes du monde y commencent. Vous savez, le juif, il a un problème. Quel est le problème? Il a toujours un seul problème, le juif. C'est qu'il veut toujours ressembler au goy. Et il pense que le jour où il est copain avec le goy, le jour où il est bien ami avec le goy, alors le goy, il va être son ami. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est plus le juif, il reste entre juifs, et qu'il ne se colle pas avec les goyim, et plus il est en sécurité. C'est marqué à la fin
dans Parashat Vayichi, Parashat Vayigash, ouais, Parashat Vayichi, pardon, c'est marqué que le peuple juif, ouais, il était en Eretz Mitzrayim, ouais, et le pasuk il dit comme ça, pardon, que le Béné Israël, ils se sont multipliés, ils étaient en Égypte, et tout le monde, ils étaient par millions. Le pasuk qui dit comme ça, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, Vayechazuba Vayifru Vayirbu me'od. On voit que dans Parashat Vayigash, ouais, les Béné Israël, ils étaient très bien, il se passait rien. Il dit le Kliyakar. Tant que le peuple juif, il vivait entre lui-même, il essayait pas de sortir chez les goïms, soit des millions. Les goïms, ça les dérange pas. Vous savez qu'est-ce qui dérange les goïms? C'est le jour où tu commences à lui piquer sa femme, le jour où tu commences à vouloir travailler Shabbat, le jour où tu veux vivre comme lui, le jour où tu es dans les bars, il te traite de sale juif. Tant que tu es à la synagogue, soit des milliards, ça ne le dérange pas. Vous savez quelle est la différence il y a entre les juifs de 1980 et les juifs de 2020? Pourquoi les juifs en 1980? Donald Trump a posé une question il y a 2 semaines. Il a dit, je comprends pas, comment c'est possible qu'il y a 20 ans que le juif en Amérique était intouchable, qu'il y avait une honte de parler contre les juifs. Comme ça qu'il a dit. Il a dit que les juifs ils étaient tellement forts, qui sait qui oserait parler contre un juif? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, officiellement, des milliers de stars de cinéma, chansons, ils se deviennent pro-palestiniens. Ils deviennent anti-juifs. Il a demandé où est passé le lobby juif. Comment ça se fait que le lobby juif, il a perdu de sa force? Question de Donald Trump. Bonne question. Alors chacun il va dire le sionisme. Chacun il va dire sa réponse. La réponse, elle est très simple. Vous savez pourquoi il dit le Kliyakar? À partir du moment où on vit avec les goïms, il y a 40 ans, on voulait pas leur ressembler. On vivait entre nous, on avait peur. La Shoah, on sortait d'une guerre, on vivait entre nous, alors automatiquement il n'y avait rien. Le jour où on veut vivre avec les goïms, alors ils parlent sur nous. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Kemohem Yosehem, la même façon que leur Dieu, il n'a pas de force, il n'a rien. Alors Kol Asher Boter Arbaem, pareil, tous ceux qui croient en Dieu ne les écoutent pas, demandent pas pourquoi, ne lèvent pas leur voix pour qu'ils nous font du mal. Israël Betar Bashem, Ezra Momaginam. Les 3 prochains versets sont très intéressants. David Amelech, il a partagé en 3. Israël Betar Bashem, Israël qui croit en Dieu, Ezra Moumaginamu, aide-le. Bet Aaron Bitrou Bashem, Bet Aaron croyait en Dieu, Ezra Moumaginamu, et Yireh Hashem Bitrou Bashem, Ezra Moumaginamu. Tous les commentateurs demandent la même question. Pourquoi il y a 3 David Amelech, il a partagé en 3. À pas de demander, tu as dit Israël Betar Bashem. Dans Israël, tu as englobé tout le monde. Bon, on va dire les Kohanim sont différents. Mais alors pourquoi tu as dit Yireh Hashem Bitrou Bashem? Pourquoi tu as eu besoin de rajouter Yireh Hashem Bitrou Bashem? Rashi, il a posé cette question le premier. Et Rashi dit de qui on parle Yireh Hashem. Il dit Rashi que l'on parle des Guérim. C'est qu'il y a Israël, il y a Aaron à Cohen, et il y a Yireh Hashem. C'est qui Yireh Hashem? Yireh Hashem, c'est les convertis. Que même les convertis, surtout les convertis, Bitrou Bashem. Parce que les convertis, il faut savoir, on a une mitzvah de les aimer, mais la émouna des fois, elle est fragile. Alors Bitrou Bashem, et on demande à Hashem, Maginamu. Même eux, c'est pas aussi facile d'avoir la bitachon comme nous, mais ici ils ont le bitachon, Bitrou Bashem, Ezra ou Maginamu, du fait qu'ils ont eu la émouna à avoir. Le Ibn Ezra, de qui on parle de Yireh Hashem, pas des juifs. On parle de qui? Des goïms. Que même les goïms qui ont la émouna en Dieu, pas comme nous. Ah, est-ce qu'un goï il a la émouna comme un juif? Impossible. Mais même s'il a la émouna, Beta Bashem, alors à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu vas leur donner tu vas les aider.
le Radak, il dit qu'en vérité, les trois, Israël, Aaron et Yireh Hashem, parlent de trois niveaux de juifs, de trois étapes. Il dit Israël, il dit de quoi on parle? Il dit on parle quand le peuple juif, ouais, il est kadosh, il est au-dessus de toutes les nations du monde, et son degré de bitachon, il est en premier. Il est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est Israël, Betar Bashem. Deuxième, Beta Aaron. Alors, et de qui on parle? On dit les Kohanim. Les Kohanim, ils étaient au temple. Vous imaginez tous les miracles qu'un Kohen y voyait au Beth Amikdash. Beta Aaron, Bitrou Bashem. Alors, eux aussi ont pris Hashem que du fait qu'ils ont cette émouna supplémentaire, protège-le. Yireh Hashem, c'est quoi? C'est ceux qui sont à la yeshiva, qui étudient. Alors aussi, tu dois avoir bitachon bashem. C'est une belle explication. Seulement, on a une petite question sur ça. Si Behemet, on parle peuple juif, Kohanim, super juif, pourquoi c'est marqué bitrou bashem? Je comprends pas. Est-ce que tu peux être un super juif et faire la émouna? Qu'est-ce que le David Amelech, il dit bitrou bashem? Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, il y a une autre question. Si vous prenez le pasouk, c'est marqué Israël Betar Bashem, Bet Aaron Bitrou Bashem. Après, c'est marqué Yireh Hashem. Et on va voir après la prochaine. Le Chafetz Chaim, il explique et il dit, par rapport à cette question, et il dit le Chafetz Chaim qu'on parle aussi de trois différents juifs. Écoutez le Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim, la première, Bet Israël, ça représente tout le peuple juif. Bet Aaron, c'est, comme on a dit, les Kohanim, que eux, ils donnent le chemin de la Torah. Le troisième, c'est ceux qui étudient Hachem, ceux qui sont encore plus hauts que les Kohanim. C'est qui? Les super rabbins qui vont arriver. Il demande le Chafetz Chaim, Vim koze yorelanu. Malgré qu'on parle de super juifs, alors pourquoi tu dois avoir la Emouna? Il dit le Chafetz Chaim, Ki be'et milchemet Gog u Magog. Parce qu'au moment de la guerre de Gog u Magog, au moment où le Mashiach il va venir, que la rigueur, elle va être tellement forte dans le monde qu'il va nous être impossible d'enlever la rigueur de l'homme, ouais, et de se sauver de cette rigueur. Alors comment on y arrive? On va voir des choses tellement dures, il dit le Chafetz Chaim, en prophétie. Comprends pas. Des gens, ils dansent, ils se font massacrer, des femmes violées, coupées en morceaux, des bébés dans des fours. Il faut être malade mental. Qu'est-ce qui arrive? Velachen ya'ait sakatuv. Vezirez otanu. Et le passou qui dit attention mes enfants. Et il dit attention, ne crois pas que ce que je te parle, c'est aux petits juifs. Ou aux petits rabbins. Non, même le petit rabbin beau gosse. Même le grand rabbin beau gosse, si tu veux. Mais eze madrega chinier. N'importe quel niveau que tu seras, il dit le Chafetz Chaim, vous savez qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous au moment de la venue de Mashiach? Une seule chose, confiance en Dieu. Les gens ils vont vous dire oui mais mon père, oui mais ma mère, oui mais ma femme, oui mais mon mari, oui mais mes enfants, oui mais ma parnassa. Chacun il a une claque. Baruch Hashem, on a tous une. Oh, quand on a une barbe, on en prend un peu moins parce que ça amortit peut-être un petit peu. Comme il disait mon père, une fois il a demandé pourquoi on a une mise de porter une barbe les juifs. Il a dit parce que les juifs ils prennent tellement de claques, alors avec la barbe ça adoucit un petit peu. Alors il dit ubisruta ninatzel kulanu mimidat hadin. Et il dit avec quoi on enlève la rigueur de l'homme? Avec la emuna. Akaché shidgaber asbaolam. Et il dit, et grâce avec le bitachon, on sera souvenu à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est pour ça que le pasuk qui dit, Hashem, zecharanu yevarech et bet Israël, yevarech et bet Aaron, yevarech yireh Hashem. Et il dit, le prochain pasuk c'est quoi? Le prochain pasuk, il va parler, Hashem, zecharanu yevarech. À Kadosh Baruch Hu, tu vas nous bénir. Grâce à quoi on va être béni? Parce que qu'avant, il dit avec une seule chose. À cause qu'on a eu la midat à bitachon, pour pouvoir y arriver. Chafetz Chaim, il continue et il dit, qu'est-ce que ça veut dire que le pasuk qui dit, Hashem, zecharanu yevarech. Hashem, s'il te plaît, ouais, bénis-nous, yevarech et bet Aaron, yevarech et bet Israël,
Yivarech Yireh Hashem Aketani Mimagedolim. Tout le monde demande la question, pourquoi c'est marqué Bet Israël, Bet Aaron et Yireh Hashem? Pourquoi il manque le mot Bet? Pourquoi c'est pas marqué Yivarech Bet Yireh Hashem? Pourquoi quand on parle de craindre de Dieu, on parle pas de maison? On raconte qu'il y avait un jour, un élève, il est allé voir Rav Chaim Ozer Grozinski, le Achiezer qui habitait à Vilna, et il est parti lui demander une question. Alors le Rav Chaim Ozer Grozinski, il a dit d'où tu viens? Il lui a dit je viens de Vilna. Ah, tu vas voir le Chafetz Chaim? Il dit oui. Il dit je peux te donner un message? Il lui a dit oui. Il dit dis-lui au Chafetz Chaim que j'espère que très bientôt il aura de la viande, que très bientôt il aura un costume et que très bientôt il aura une maison. Il a dit mais il est malade ce rabbin. Alors il est allé voir le Chafetz Chaim et le Chafetz Chaim il lui a dit est-ce que tu as vu Rav Chaim Ozer Grozinski? Il lui a dit oui. Il dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Il dit dis-moi ce qu'il t'a dit. Il dit Rabbi je vais vous dire mais j'ai rien compris. Il dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Il vous a souhaité de la viande, il vous a souhaité un nouveau costume, et il vous a souhaité une nouvelle maison. Alors il a dit, Amen. Amen de quoi? Il a dit, tu n'as rien compris. Le Rav Chaim Ozer, il sait que je suis Cohen. Alors qu'est-ce qu'un Cohen il va faire quand le temple il va arriver? Il va faire des sacrifices. Alors il m'a souhaité que bientôt j'aurai de la viande. Quelle viande? Pas du steak du boucher. Que je vais amener un korban, et que je vais pouvoir manger du korban qu'on va m'apporter. Il m'a souhaité qu'en tant que Kohen, je serai sûrement le Kohen Gadol, alors j'aurai un nouvel habit, je vais porter des Bigdei Kehuna. Et il m'a souhaité d'avoir une maison. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit, Hashem Evarech et Bet Israël, Bet Aaron, il a dit Yireh Hashem. Un homme qui craint Dieu, il n'a pas de maison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire une maison? Une maison, c'est une installation. Un homme qui craint Hashem, il comprend que tant que Dieu, il n'a pas de maison, alors on peut pas avoir de maison. Elle est où notre maison? Notre maison, elle est en Eretz Israël. Ici, ces deux passages, on peut pas. Prenez un goy. Vous savez, en Amérique, il y a une loi. Trespassing. Tu passes dans le jardin goy, il peut te tirer dessus. En Amérique, la loi tellement grave de rentrer dans la maison de quelqu'un. On peut vous tuer juste pour passer dans son jardin. Pourquoi? Je sais pas, moi, les gens, ils passent dans mon jardin, ça rentre, ça sort, ma maison, elle est ouverte, les gens, ils viennent, ils partent. Pourquoi on n'a pas cet attachement? La réponse, elle est simple. Parce qu'en vérité, on a grandi, que on aspire une seule chose, à être demain à Jérusalem. Toute notre vie, on aspire à partir. On peut pas s'attacher à nos escaliers, on peut pas s'attacher à notre pelouse, on peut pas s'attacher à notre poteau, à notre arbre, parce que demain matin, il n'est plus là. Demain matin, l'arbre, il va partir. Je me demande, qu'est-ce que tu veux que ma chère rivière est ta maison, qu'elle reste la maison. Maher Patli. Mais le goy, lui, il est là. Sa maison, son gazon, puis il le balaye. Tu vois, je passe sur Côte Saint-Loup tous les jours, je vois les Chinoises, toute la journée avec leur balai, le balai devant l'escalier, mais ribonné chez l'oulam. T'as pas un rachi à prendre, t'as pas un tosfot, t'as pas des chalotes à faire avec ton balai sur le pâteau de maison. Non, c'est leur maison, leur vie. Nous, il a dit le Chafetz Chaim, c'est pas marqué Bet Yireh Hashem. Parce que celui qui craint Dieu, il n'a pas de maison dans ce monde. La maison, elle est où? Dans le Olam Haba pour pouvoir y arriver. Le Chafetz Chaim, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, pour comment il va se rappeler de nous? Il dit en vérité, Hachem, il se rappellera de nous la première chose, que Dieu il doit se rappeler du peuple juif, que d'abord on a dit Naaseh Venishma. Faut jamais oublier, il dit le Chafetz Chaim, que si un jour on nous demande la question, pourquoi Dieu il t'aime? C'est pourquoi Dieu il nous aime. D'abord parce que toutes les nations du monde, Dieu leur a donné la Torah, et ils ont dit Torah Maktiva. Qu'est-ce qu'il dit écrit dans la Torah? Nous, on n'a rien demandé. Naaseh Venishma. Du fait, il dit le Chafetz Chaim, qu'on a eu la émouna de dire à Dieu Naaseh Venishma, quelque part, Hachem Zecharanu. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ce qu'on a fait pour toi. La deuxième, il dit le Chafetz Chaim, faut pas oublier qu'aujourd'hui, peut-être, on oublie, mais on a passé des graves et des graves pogroms, destruction, Xérat, Tarvetat, on a passé l'Inquisition, on a passé la Shoah, on a passé destruction du Beth Amikdash. Tout ce que l'on a fait, malheureusement, et à chaque fois, combien le peuple juif, il a été massacré, il a été tué, et on l'a fait, dit le Chafetz Chaim.
Et à chaque fois qu'on nous a demandé de se faire tuer pour Dieu, alors on a été Moser Nefesh. Alors le fait qu'on vient dans une nation qui est tellement forte et qu'on a un historique de sacrifice envers Dieu, Hachem Zecharanu, rappelle-toi de moi. Et il dit pas seulement cela, il dit le fait qu'on est le seul peuple à ne pas avoir de pays. Le seul peuple où on est au Canada, en Israël, en Australie, pas important. Mais le peuple juif, c'est pas un peuple de la terre, c'est un peuple du livre. La terre, elle est un outil. La tête, elle définit pas qui on est. Le Maharal de Prague, si je me trompe pas, c'est le Maharal qui dit ça, ou le Maharal de Prague, je l'avais lu, ou bien, je l'avais dans un autre livre, je me rappelle pas. Il avait demandé comment ça se fait que les juifs, ils peuvent tellement ressembler au pays où ils habitent. Prends un juif, un Ashkenaz, il ressemble aux Allemands, un Polonais, il ressemble aux Polonais, un Marocain, il ressemble au Maroc, un Italien, il ressemble aux Italiens. Il dit pourquoi? Il dit parce que le juif, tu sais pourquoi il peut ressembler? Parce qu'il a une neshama. Et comme la neshama, elle est intransformable, alors le corps, il peut se transformer. À l'inverse, le chinois, le japonais, l'africain, qui n'a pas de neshama comme nous. Sa maout, qui il est, c'est sa tête. C'est pour ça que lui, il peut pas changer. Lui, il reste italien, il reste canadien, il reste français. Nous, on transforme. Parce que notre corps, il n'a pas de résistance. Parce que notre neshama, c'est ça qu'elle est. C'est pas c'est pas notre corps qui il est. Il dit le Chafetz Chaim qu'on on a été éparpillés, on a perdu le Bédine, Sanhedrin, nos prophètes, on a tout accepté. Et il dit, pas seulement ça, ouais, combien malheureusement, même la Torah, tellement importante dans nos yeux, elle a été des décrets pour pouvoir empêcher la Torah d'arriver. Et Baruch Hashem, avec tous les décrets que les nations du monde, ils ont voulu, qu'on n'étudie plus la Torah, regardez devant vous. Il n'y a pas un peuple où il y a tellement de livres. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un avion, j'étudiais un livre. À la fin du vol, elle m'amène la steward, l'hôtesse de l'air, elle m'amène le petit déjeuner. Elle m'a dit, monsieur, je dois vous dire quelque chose. Je lui dis quoi? Elle dit, mais vous savez que vous êtes le seul homme sur tout l'avion avec un livre? Je dis quoi? Et elle m'a dit, il n'y a personne dans l'avion qui a un livre, vous êtes le seul. Tout le monde a un écran, un téléphone, un ordinateur. Il n'y a pas un homme qui a un livre. Pas de livre, vous êtes le seul. Mais c'est incroyable. Le seul. Elle m'a dit, sachez que je vois plus de livres des semaines entières dans les avions. Il n'y a pas de livre. Je t'abarre chez moi. On est la Torah, l'homme du livre. Et il dit, le Chafetz Chaim, encore une fois, on a supporté tellement d'exil, ouais, et notre vie, elle a aidé la Torah. En général, en pratique, notre connaissance de la Torah, il n'y a pas un passage de la Torah, il dit le Chafetz Chaim, qui n'a pas un livre dessus. Chaque mitzvah, elle est explorée. Des milliers de personnes à travers le temps, ils ont voulu nous tuer, ils sont pas arrivés. Vous savez, il y a un Tosfot dans Masechet Baba Kama, un grand Tosfot comme ça. Un jour, ceux qui viennent chez moi, je vous fais montrer. Et à la fin du Tosfot, ils disent, vous savez comment on a écrit ce Tosfot? Eh ben, demain matin, c'était à l'époque de la France, n'oublie pas la France, qui a tué des milliers de rabbins. Et Tosfot, ils disent, demain matin, on va être tous tués. Et on devait écrire un dernier commentaire. Et on avait une plume, mais on n'avait pas d'encre. Alors les Baalei Tosfot, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé leurs doigts et ils ont écrit leur commentaire avec leur sang. Comme c'est écrit dans Tosfot. Et Tosfot, ils disent, voilà combien on aime la Torah. Ça veut dire que nous, Hachem, on dit Hachem, rappelle-toi de nous. T'as vu comment on aime la Torah? Même notre sang, on lui donne. Même notre difficulté, on aime Akadosh Baruch Hu. Le Chafetz Chaim, il dit, ouais, chacun de nous, un il étudie la Torah, un il fait du chesed, un il fait crainte, ava, chacun. Et dit le Chafetz Chaim, kol echad ve'echad efi yecholto. Chaque juif, il aime Dieu d'une façon. Chacun, il trouve sa façon. Et dit le Chafetz Chaim, écoute mon frère, encore une chose, ouais, que Klal Israël en Torah, avoda, chesed, difficulté, manger, vivre, tout ce que l'homme il a dans le monde, ouais. Et malgré cela, on n'a jamais perdu l'amour de la Torah, d'étudier Mishnayot, Gemara, le Rif, à travers les années, le Rosh a été expulsé, et dans toute la Torah, on a écrit le Shulchan Aruch, comment il a été écrit, le Rambam, il a été passé de pays en pays, le Beth Yosef, de l'acquisition espagnole, après il est parti au Maroc, et de tout ça est sorti quoi?
la halacha. Et il dit maintenant, revenons à nos moutons. Hachem Zacharanu. Bitrila Kadosh Baruch Hu doit se rappeler combien de milliers et de centaines de millions de juifs, ils ont donné leur vie à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, il dit, Yevarech et Bet Israël. Il d'abord Dieu, Hachem Zacharanu, souviens-toi de nous, tout le peuple juif. Après, il a dit Bet Aaron. C'est quoi? Il dit, il faut se rappeler combien les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre contre les Grecs. C'était quoi la guerre des Grecs? Une guerre d'idéologie. Les Grecs, ils ont voulu faire oublier la Torah. Les Shachrenom et Toratecha sont partis en guerre. Pourquoi? On aurait pu devenir des bons petits Grecs et on aurait été les Gréco-Romains, les Gréco-Français, les Gréco-Canadiens. C'était fini. Ils ont donné leur vie pour la Torah. Et encore, Akash Baruch Hu, il dit Yireh Hashem. Il sait quoi Yireh Hashem? Il dit que tout celui qui fait la Torah, il s'appelle Yireh Hashem. Et il dit maintenant, il faut savoir, dans le Passouk, c'est marqué Yevarer Yireh Hashem Aketanim Imagedolim. Il dit pourquoi le Chafetz Chaim? Il dit parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui protège vos enfants. C'est pas le chesed, c'est pas le don de soi, mais la seule chose qui promet qu'Hachem va bénir vos enfants et nos enfants, c'est l'étude de la Torah. Et il dit le Chafetz Chaim, il dit allez nous les chazek et atzmenu. Combien on doit se renforcer au bitachon et savoir à combien la Géoula, elle va arriver rapidement. Et il dit, Hachem, ça va pas être long. Il faut avoir cette émouna. Hachem Zecharanu Yevarech, Bet Israël, Aktanim et Magedolim, Yosef Hachem Alechem Ve'al Benechem. Et il dit, c'est marqué dans le passage dans Shira Shirim, Yavo Dodi Legano Ve'yochel Peri Megadav. Et dit, il va venir, mon bien-aimé, dans son jardin, il va manger de ses fruits, c'est Kadosh Baruch Hu. Et il dit que une chose, il faut savoir. Mi ke'amecha Israël, Chafetz Chaim, il termine et dit, la tête du juif doit se rappeler, qui est beau comme nous, le peuple juif, Goy echad ba'aretz, une nation sur terre, qu'on a pu supporter encore toutes ces difficultés, pour qui? Juste pour l'honneur de Dieu. Mon Rav, il disait, chaque fois qu'un juif, il part dans la rue, il a une kippa. Chaque fois qu'on a peur, Rabbi, je mets la kippa, Rabbi, je mets les tzitzit. Chaque fois qu'on a, mais on le fait, Behemet, c'est une messirut nefesh, et on est mechabet shem shamayim. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il nous promet, tu sais mes enfants, Yosef Hashem Alechem, Hashem il va te rajouter, Alechem ve'al benechem, notre messirut nefesh, notre amour pour Dieu, notre amour de la Torah, il va nous protéger, Beruchim atem, l'Hashem, Ose shamayim ba'aretz. Akadosh Baruch Hu, il te bénit, celui qui a créé le ciel et la terre, il peut tout créer. La bracha qu'il va te donner, elle est à l'infini. À Shamaim, Shamaim, Lachem. Les cieux, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Ve'aretz Natan Libnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'aretz Natan Libnei Adam? On terminera avec un mamor du rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk qui dit que ça veut dire à Shamaim, Shamaim, Lachem. Le ciel appartient à Dieu. Ve'aretz Natan Libnei Adam. Il dit le rabbi de Kotsk la chose suivante. La sainteté du ciel, qui c'est qui l'a créé? Hachem. Hachem a créé la Kedusha dans le ciel. Le ciel, il y a les anges, Malachim, Séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh. Dans le ciel, il y a ce que Kadosh Baruch Hu il a fait. Maintenant, il dit le rabbi de Kotsk, quel est la travail de l'homme? Le travail de l'homme, Ve'haaretz Natan Ibn Adam. Et Dieu a donné la terre pour que l'homme transforme la terre avec la sainteté du ciel. Quelle différence il y a entre le ciel et la terre? Le ciel, c'est Dieu de lui-même, il a donné la sainteté. Mais la terre, c'est qui? Hachem nous l'a donné à nous pour que nous rendons la terre d'une façon qui est positive et une façon qui est bien. Ça, c'est le travail de l'homme. L'homme, il doit sanctifier la terre. Et c'est pour ça que le passage qui dit Lohametim Yehaleluya Velo Kol Yorededuma. Les morts ne pourront pas louanger à Dieu et ne pourront pas descendre sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo Kol Yorededuma, ceux qui sont muets. Ça veut dire qu'en vérité, il dit le Rav Yaakov Meir Shelter, il dit comment l'homme il vit sa vie. Si l'homme il sait qu'il va mourir, alors automatiquement l'homme il peut vivre. L'homme qui oublie qu'il va mourir, alors il peut pas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme qui va se rappeler qu'il va mourir,
alors à chaque seconde, il veut vivre. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir qu'il a un but sur terre. Il sait qu'il n'est pas éternel. Mais l'homme qui l'oublie qu'il va mourir, alors il est déjà mort. C'est pour ça qu'il dit Velo Hametim Alléluia. Celui qui pense pas qu'en vérité il va mourir, alors en vérité il est déjà mort parce qu'il prend pas son temps. Alors Lo Hametim Alléluia. L'homme qui veut vivre sa vie dans ce bas monde, il doit se rappeler à chaque instant Va'anachnu nevarech Yameata ve'adolam Alléluia. Notre travail au quotidien de louanger Akadosh Baruch Hu, de vivre avec Dieu, de faire la Torah. Et si Béhémet, on comprend cela, alors Béhémet Akadosh Baruch Hu Zecharanu Yevarer, que très bientôt Akadosh Baruch Hu nous bénisse, nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, et qu'ensemble on vit tous la Géoula Shelema, Bimera Biyamenu. Amen.